What's up les catch addicts, c'est Jimbo et sans plus attendre, on attaque ces résultats par un match de championnat qui va opposer Sheamus et Butch face au champion incontesté Jey Uso. Et bien sûr, je vous rappelle qu'à la base, c'était Drew McIntyre, le partenaire de Sheamus face au Uso, mais ce dernier étant blessé et remplacé par Butch. Et bordel, quel excellent combat de tag team pour lancer cet épisode de... Et à titre d'information, je suis en train de faire une analyse de cette année 2022 chez WWE. Et là, je suis en train d'attaquer la division tag team. Et c'est vrai que pour être honnête avec vous, la division tag team revient quand même de très loin. Depuis pas mal de mois, on a d'excellents combats. Et c'est vrai que ce match ne fait pas exception. Bien que d'un autre côté, je voulais absolument voir Sheamus et Drew McIntyre face aux Usos, ça aurait donné un peu de sang neuf, mais peut-être quand Drew McIntyre sera de retour, ce dernier fera équipe avec Sheamus pour venir à bout des Usos. Bien sûr, à noter que nous avons Sami Zayn, Solo Sikoa du côté de la Bloodline, mais également Ridge Holland du côté des Brawling Brutes, et comme d'habitude, ça va partir en bagarre entre les personnes qui sont présentes aux abords du ring. Mais malheureusement pour Ridge Holland, il est dans un premier temps en infériorité numérique, mais il doit faire face à un Solo Sikoa qui est déchaîné depuis le dernier épisode de Raw où il a massacré Riddle. Et grâce à Solo Sikoa, donc Ridge Holland est écarté, il s'en place à Sami Zayn qui va aider Jey Uso à venir à bout des Brawling Brutes, car Jey Uso vont porter leur 1D et Sami Zayn va intervenir en faisant en sorte que Sheamus ne puisse pas casser de tomber en lui retenant la jambe. Donc grâce à cette intervention de Sami Zayn, Jey Uso, donc bilan plus que parfait pour Jey Uso, et il termine cette semaine avec un excellent match tag team par-dessus marché. De quoi faire plaisir à notre chef tribal. Et souvenez-vous mes chers amis catch addicts, je vous avais dit lors de ma review de Raw que Roman Reigns pourrait ne pas être présent le restant de l'année 2022, j'aurais mieux fait de me taire, car WWE nous annonce que lors du prochain épisode de SmackDown, Roman Reigns fera son retour et il parlera de ce qui s'est passé lors des Survivor Series au War Games. Et un peu plus tard dans la soirée, on a eu Jey Uso qui a conseillé Sami Zayn de se couper les cheveux et raser un petit peu sa barbe, car la semaine prochaine, Roman Reigns sera effectivement présent, mais il sera principalement présent pour Sami Zayn, le récompenser de ce qui s'est passé au Survivor Series au War Games. Donc on peut imaginer la semaine prochaine Roman Reigns faire monter Sami Zayn en grade au sein de la Bloodline, le faisant passer de membre honoraire à membre permanent de la Bloodline. Et en parlant de la Bloodline, mes chers amis catch addicts, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car je vous réserve une grosse vidéo concernant ce clan qui domine la WWE d'une main de fer, j'ai nommé la Bloodline. Et maintenant, on repart dans le ring avec LA Knight. Un LA Knight qui est déterminé à prouver au public de Pittsburgh que celui qui agresse depuis plusieurs semaines à SmackDown n'est nul autre que Bray Wyatt lui-même. Donc LA Knight est dans le ring et nous montre des vidéos de ses précédentes agressions et ce dernier veut prouver que c'est Bray Wyatt qui est derrière tout ça, notamment avec ces séquences où on voit un homme masqué en arrière-plan et pour lui, cet homme masqué n'est nul autre que Bray Wyatt. Et après quelques secondes de visionnage, nous avons Oncle Howdy qui fait son apparition coupe LA Knight et il va dire que cette personne mérite d'être punie. Est-ce qu'il s'agit de Bray Wyatt ou est-ce qu'il s'agit d'LA Knight? Et ça va pas plaire à LA Knight et ça va le motiver à aller chercher Bray Wyatt pour avoir davantage de preuves que c'est lui qui a agressé, voire même avoir les aveux de Bray Wyatt lui-même. Et donc un peu plus tard dans la soirée, nous avons LA Knight qui continue à chercher Bray Wyatt et dès qu'il va rentrer dans son vestiaire, il va voir un t-shirt au logo de Bray Wyatt, la lumière va s'éteindre et avec la lumière de son téléphone, LA Knight va voir un homme masqué. On peut imaginer que LA Knight n'est pas sorti indemne de cette confrontation avec cet homme masqué. Et pour être honnête avec vous, j'adore cette rivalité entre LA Knight et Bray Wyatt. Et j'espère sincèrement qu'on va avoir cette confrontation au Royal Rumble. Car là vraiment la WWE est en train de nous faire languir entre LA Knight et Bray Wyatt. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on retourne dans le ring par un match tag team qui va opposer la Legado del Fantasma contre les Viking Raiders. Car il y a de ça quelques semaines, les Viking Raiders ont fait leur retour accompagnés de Valhalla qui est Sarah Logan pour attaquer non seulement Ichigo
mais également la Legado del Fantasma. Et surtout que maintenant Santos Escobar en a fini avec la Coupe du Monde, donc il va retourner sur ces rivalités qu'il a laissées en suspens au vu du mondial. Et d'ailleurs, en parlant mondial, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le score que vous vouliez voir ce soir entre la France et l'Angleterre. Personnellement, je veux que la France remporte parce que j'ai fait un pari avec mes chefs. Enfin bref, on retourne au combat. Nous avons un match plutôt correct entre la Legado del Fantasma et Viking Raiders. Mais au bout de quelques minutes de combat, nous avons la musique de Icho qui va retentir. Mais c'est Bifab qui arrive avec une chaise. Donc on peut supposer que Bifab va vouloir se déchaîner. Et bah non, parce que Bifab va s'asseoir sur la chaise. Il est sans supposer que ses acolytes de Icho ne sont pas très loin. Et bah c'était justement le cas car Icho arrive par derrière et s'en prend dans un premier temps à Legado del Fantasma, ce qui signe une disqualification, mais ces derniers vont également s'en prendre aux Viking Raiders. Un acte qui peut laisser supposer le début d'une rivalité entre les trois clans, et d'ailleurs WWE nous informe que la semaine prochaine à SmackDown, il y aura un match triple menace tag team opposant Icho et la Legado del Fantasma et Viking Raiders, mais on peut supposer qu'entre ces trois clans, la rivalité peut aussi se déplacer du côté du roster féminin, car durant cette bagarre entre les trois équipes, nous avons eu Valkyrie qui est intervenu pour s'en prendre à Icho, mais Bifab est intervenu pour s'occuper de Valkyrie car un homme ne frappe pas une femme chez WWE. Et Bifab va balancer Valkyrie sur Zelina Vega qui durant le combat était aux côtés des commentateurs, laissant supposer que dans 15 jours on pourrait très bien avoir un match triple menace féminin opposant Bifab, Zelina Vega et Valkyrie au vu de ce qui s'est passé et aussi par rapport à la rivalité qu'il y a entre leurs clans. Et maintenant, on retourne dans le ring par une signature de contrat, la signature de contrat pour le titre de champion intercontinental. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, la semaine dernière, Ricochet a remporté la Coupe du Monde de catch, faisant de lui le challenger numéro 1 au titre de champion intercontinental de Gunther. Donc c'est un Ricochet tout seul qui va faire face à Gunther accompagné de Giovanni Vinci et de Ludwig Kaiser, qui est membre d'Imperium. Mais là d'un coup, nous avons Xavier Woods et Kofi Kingston New Day qui arrivent. Un New Day qui aborde une tenue qu'ils ont eue il y a plusieurs années. Car pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne suivent pas la série Power Rangers, malheureusement, il y a de ça quelques jours, on a appris le décès de Jason David Frank. Et donc pour ceux qui ne savent pas qui est Jason David Frank, c'est tout simplement l'acteur qui incarnait le personnage légendaire de Tommy Oliver dans la série Power Rangers, qui était connu principalement comme étant le Power Ranger blanc, mais également le Power Ranger vert des premières saisons Power Ranger. Et à quel point le personnage de Tommy Oliver était populaire, ce personnage a incarné d'autres Power Rangers dans le futur, notamment le Ranger rouge Zeo ou encore le Ranger rouge Turbo, finissant par le Ranger noir Dino Tonnerre. Suite à l'annonce de son décès et que Jason David Frank était un bon ami de Xavier Woods, le New Day ont décidé de ressortir cette tenue qu'ils avaient déjà l'année dernière lors des live events et là durant cet épisode de SmackDown pour rendre hommage à cet acteur légendaire qui a fait en sorte que Power Ranger soit hyper connu à travers le monde. Pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, c'était mon acteur préféré et quand j'ai appris son décès j'étais vraiment au plus bas. Et en parlant de Power Ranger, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle saison de Power Ranger vous avez connu en premier et quel était votre Power Ranger préféré. Moi personnellement ça restera toujours le premier Ranger rouge, c'est mon préféré. Mais bon, fini les hommages, on a une New Day qui sont présents et qui sont présents en tant que médiateurs, car ils savent qu'à chaque fois qu'il y a une signature de contrat chez WWE, les signatures de contrat ne se passent pas forcément comme prévu. Et que comme Ricochet est tout seul face à trois autres catcheurs, et bah la présence du New Day permet de remettre l'équilibre au niveau de la balance. Et on a affaire à un champion intercontinental Gunther qui est plus déterminé à battre Ricochet pour une troisième fois en disant très clairement que lui il adore le catch, c'est un catcheur, alors que les autres, que ce soit le New Day ou encore Ricochet, ce sont que des clowns. Et d'ailleurs les New Day qui vont en profiter durant leur promo de faire la promotion du show qui aura lieu cette nuit, NXT Deadline, où le New Day auront une opportunité au titre tag team de NXT, en espérant peut-être New Day remporter ses titres, permettant au New Day d'être la deuxième équipe après les Street Profits à avoir récupéré
tous les titres tag team disponibles chez WWE, c'est-à-dire le titre de Raw, de SmackDown, mais également celui de NXT. Et là on sent qu'il y a de rage dans l'air dans le ring et Adam Pearce officialise un match 3 contre 3, Imperium contre Ricochet et le New Day. Et donc on enchaîne aussitôt avec le match 3 contre 3, un très bon match tag team soit dit en passant, avec également une petite preview de la semaine prochaine car Ricochet et Gunther se font face et ça va être à l'avantage du champion intercontinental. Donc je vous rappelle mes chers amis catch addicts que le match aura lieu la semaine prochaine, donc il faut quand même construire Ricochet un minimum fort pour faire face à Gunther pour le titre de champion intercontinental, mais il faut également protéger Gunther dans la défaite. Donc à votre avis, qu'est-ce que va faire WWE? Et bah oui, Ricochet va remporter le combat pour son équipe en faisant le tomber sur Ludwig Kaiser. Et donc grâce à cette victoire, Ricochet en remporte du momentum et se présente vraiment comme un adversaire coriace pour Gunther. Mais pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, bien que Ricochet ait remporté le combat pour son équipe, je ne vois pas Ricochet river les épaules de Gunther et de le battre pour devenir le tout nouveau champion intercontinental. Car on sent que du côté WWE, le prochain à aller toquer à la porte de Gunther n'est nul autre que Braun Strowman. Donc je pense que WWE va profiter de ce match pour justement lancer la rivalité entre Gunther et Braun Strowman, avec notamment Gunther et Imperium qui peuvent s'en prendre à Ricochet à la fin du combat, laissant les portes ouvertes à Braun Strowman pour intervenir pour sauver Ricochet, mais également se diriger vers le titre de Gunther. Et entre nous mes chers amis catch addicts, un match pour le titre intercontinental entre Gunther et Braun Strowman vous plairait-il dans le futur? Moi oui. Et avant de passer au prochain match de la soirée, nous sommes en coulisses avec Rey Mysterio qui se fait soigner sa jambe avec les médecins, mais ce dernier va se faire arrêter par Karrion Kross, un Karrion Kross qui la semaine dernière, je vous rappelle, a désigné sa cible et cette cible c'est Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio est très méfiant et demande à un Rey Mysterio très méfiant et qui va demander au médecin d'aller chercher la sécurité. Mais Karrion Kross ne voit pas ça du même oeil, il dit à Rey Mysterio qu'il n'y a pas besoin d'avoir la sécurité et qu'il est là pour parler de sa situation avec son fils, mais également de raconter une histoire en rapport avec Scarlett qui pourrait faire le lien avec ce qui se passe entre Rey Mysterio et son fils. Et à la fin de cette histoire, la sécurité arrive et Karrion Kross dit à Rey Mysterio de regarder sa montre TikTok. Donc on peut supposer qu'une fois rétabli, Rey Mysterio va se diriger sur une rivalité face à Karrion Kross. Et donc maintenant mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec un match tag team qui va opposer la championne de SmackDown Ronda Rousey et Shayna Baszler face à la revenante Tegan Nox et Liv Morgan. Alors qu'à la base ça devait être un match simple entre Shayna Baszler et Shotzi Blackheart, sauf que un peu plus tôt dans la soirée, on a eu une vidéo où Ronda Rousey et Shayna Baszler ont attaqué Shotzi Blackheart, rendant le match impossible. Et lors d'une interview, Tegan Nox et Liv Morgan ont pris la défense de Shotzi Blackheart et ont provoqué la championne et Shayna Baszler, aboutissant à ce match tag team. Et nous avons un match tag team plutôt correct, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Tegan Nox dans le ring. Et d'ailleurs WWE nous ont présenté une vidéo sur le passé de Tegan Nox, un passé pas très cool pour la catcheuse car elle a eu de nombreuses blessures durant son premier passage à la WWE. Mais bien sûr, je vous rappelle que une rivalité plane autour de Ronda Rousey, et c'est sans aucune surprise Raquel Rodriguez qui va arriver, qui est très vénère que sa copine se fasse attaquer par la championne et Shayna Baszler, donc elle veut immédiatement confronter la championne, et donc Ronda Rousey, qui n'était pas la catcheuse légale, décide de s'interférer entre la sécurité et Raquel Rodriguez, laissant sa copine à la merci de Liv Morgan et de Tegan Nox. Et avec une arbitre qui est plus concentrée sur ce qui se passe à l'extérieur que dans le ring, Tegan Nox va en profiter pour porter son Shiny Wizard sur Shayna Baszler, permettant à Liv Morgan de remporter le combat, et une championne qui est restée très conne car elle n'a pas pu venir au secours de sa copine. Et très clairement, on voit très bien que Raquel Rodriguez, une fois qu'elle sera plus blessée, va se diriger du côté du titre féminin de SmackDown pour affronter Ronda Rousey au Royal Rumble. Et grâce à cette victoire, on nous a informé que la semaine prochaine, Tegan Nox et Liv Morgan auront une opportunité au titre tag team de la WWE
détenu actuellement par Damage Control. D'un côté, je suis assez content qu'elles aient cette opportunité, mais pour être honnête, je trouve que c'est un peu tôt de leur donner une opportunité au titre tag team, alors que du côté de Raw, on aurait pu imaginer une équipe entre Becky Lynch et Candice LeRae pour faire face à Dakota Kai et Io Sky. Mais ça reste pas mal quand même. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au segment main event de la soirée. La WWE nous a annoncé que durant cet épisode de SmackDown à Pittsburgh en Pennsylvanie, la WWE rendra hommage à Kurt Angle en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Donc durant l'intégralité de cet épisode de SmackDown, et dès le début de cet épisode de SmackDown, on aura Kurt Angle qui sera accompagné de Gable Stevenson, le champion olympique qui a signé à la WWE il y a pas mal de temps et qui actuellement est blessé. Et durant l'intégralité de ce show, il sera accueilli dans un premier temps par Braun Strowman, mais ce dernier fera également une fête où un certain Jason Jordan va lui faire un petit dessin en faisant référence à un segment qui a eu lieu il y a de cela plusieurs années. Car rappelez-vous mes chers amis catch addicts, à l'époque où Kurt Angle était le général manager de Raw, ça devait être aux alentours de 2018, ce dernier a avoué qu'il y avait un fils caché, et ce fils caché n'était nul autre que Jason Jordan. Donc avec ce petit cadeau, la WWE nous a fait un petit clin d'œil, mais il va y avoir un petit tournant. Et donc c'est un Kurt Angle qui va arriver dans le ring et qui va saluer tout le public présent et qui remercie d'être présent avec lui pour fêter son anniversaire. Mais il ne va pas en profiter trop longtemps car nous avons Alpha Academy qui arrive et qui vont interrompre ce Hall of Famer légendaire qui est Kurt Angle. Et donc pourquoi Alpha Academy est intervenu? C'est parce que tout simplement Kurt Angle a organisé une fête pour célébrer son anniversaire et que malheureusement pour Chad Gable, lui et Otis ne faisaient pas partie de la liste, contrairement à Montez Ford et Angelo Dawkins qui eux étaient sur la liste. Donc on peut supposer que les Heel n'étaient pas invités, mais par contre les Babyface eux ils étaient invités. Et c'est donc un Chad Gable bien vénère qui va commencer à chambrer Kurt Angle et l'inviter à se barrer pendant que lui et Otis profitent pour manger le gâteau d'anniversaire de Kurt Angle. Et c'est malhonnête Kurt Angle car ce dernier leur invite effectivement à manger ce gâteau, mais il va dire que pour accompagner ce gâteau, il faudra du lait. Et c'est donc un Gable Stevenson accompagné d'un camion qui va arriver aux côtés de Kurt Angle. Et Kurt Angle va commencer dans un premier temps à balancer des bouteilles de lait dans le ring sur Chad Gable et Otis, mais Kurt Angle va augmenter les enchères car il va prendre un tuyau et balancer un énorme jet de lait sur Otis et Chad Gable. Petite référence en 2001 où Kurt Angle avait fait exactement la même chose. Et grâce à l'utilisation de ce jet de lait, Alpha Academy n'est plus dans le ring et le show se termine avec Kurt Angle et Gable Stevenson qui sont en train de boire du lait à la manière d'un certain Stone Cold Steve Austin avec de la bière. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de... Personnellement avec vous, j'y ai trouvé moyen. Parce que, ok, on a tout ce segment principal qui est l'anniversaire de Kurt Angle que je trouve plutôt hilarant. Mais que du côté principal, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Laissant peut-être supposer la semaine prochaine par rapport à la Bloodline et au retour de Roman Reigns. Et également, je vous ai pas dit, mais la WWE nous a annoncé un retour qui aura lieu à la fin d'année. Car John Cena fera son retour lors du dernier épisode de SmackDown de 2022, laissant supposer que John Cena aura un lien avec le Royal Rumble. Donc est-ce que John Cena ira demander un match de championnat face à Roman Reigns pour tenter d'être pour la 17e fois de sa carrière champion du monde? Ou est-ce que John Cena va annoncer sa participation au Royal Rumble dans le but d'écrire davantage de son histoire? Car pour rappel, John Cena fait partie de cette liste de catcheurs qui a remporté le Royal Rumble à 2 reprises, mais qu'il n'y a qu'un seul catcheur dans l'histoire qui a remporté le Royal Rumble à 3 reprises, et cette personne n'est nul autre que Stone Cold Steve Austin. Donc John Cena pourrait très bien annoncer sa participation au Royal Rumble pour gagner le Royal Rumble une 3e fois dans sa carrière, rejoignant Stone Cold Steve Austin, et obtenir également un main event de WrestleMania après avoir quitté il y a de cela 10 ans à WrestleMania 29 face à certains The Rock. Et non, je vous dis très clairement, je ne veux pas d'un The Rock contre John Cena volume 3. Mais à part ça, niveau catch, on a quand même un excellent match tag team opposant les Brawling Brutes et les Usos.
et les autres matchs sont plutôt corrects dans l'ensemble, ce qui fait que cet épisode de SmackDown est plutôt correct. C'est pour ça que je lui donne la note de 6 sur 10. Et bien sûr mes chers amis Catchaddict, je vous invite comme toutes les vidéos précédentes à mettre la note de cet épisode de SmackDown dans l'espace des commentaires. Et voilà mes chers amis Catchaddict, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Si bien sûr mon cher ami Catchaddict, tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car il va y en avoir beaucoup qui vont arriver sur la chaîne. Parce que je suis désolé mes chers amis Catchaddict, j'ai pris énormément de retard sur mes vidéos, mais j'essaie vraiment de me rattraper. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui soutiendra la chaîne également. Et en parlant de vidéos, on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats de War. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catchaddict. C'était Jimbo, et à la prochaine.